CFA, c'est aux États africains de décider selon lui au terme d'une tournée de 3 jours qu'il a menée successivement au Kenya, au Rwanda et en Côte d'Ivoire. Le ministre français des Affaires étrangères était l'invité de France 2 et de Radio France Internationale et s'est prononcé sur la réforme du franc CFA, entre autres sujets apportés. Stéphane Séjourné a donné une position nette et tranchée sur la question. Ndella Ndiaye nous fera l'économie dans cette nouvelle édition du soir. Et puis société dans l'univers de Moto Jakarta, un moyen de transport devenu incontournable dans le secteur malgré les nombreuses difficultés et les dangers qui guettent ces secteurs laissés pour compte de ces jeunes qui trouvent refuge dans le tchak-tchak pour fuir le chômage, attendent du nouveau régime la mise sur pied d'une politique sociale structurelle. Vous suivrez un reportage de Fatima Tossei dans ce journal. Actualité internationale, 3 civils blessés après une incursion de l'armée malienne et de Wagner en Mauritanie. Des soldats de l'armée malienne et des mercenaires russes du groupe Wagner sont entrés dimanche 7 avril sur le territoire mauritanien. L'incursion a été réalisée dans le cadre d'une opération antiterroriste au sujet de laquelle ni Bamako ni Nouakchott n'ont communiqué officiellement. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Merci de suivre le développement dans un instant. La Banque mondiale a publié son rapport de la situation économique sur le continent africain. Elle estime que la croissance économique a un faible impact sur la réduction de la pauvreté dans le continent africain. L'enjeu prioritaire de la banque reste la réduction des inégalités pour créer de la richesse et de la croissance. Autant pour moi, Absatou Gano pour plus de détails. Une année 2023 marquée par les crises politiques, énergétiques et inflationnistes, la Banque mondiale a publié son rapport analytique de la situation économique sur le continent africain. Elle prévoit une croissance globale de 3,4% en 2024. Il s'agit d'un rebond important. Par contre, le continent est toujours confronté à des difficultés énormes. Le rapport de la Banque mondiale souligne que la croissance économique impacte faiblement sur la réduction de la pauvreté sur le continent africain. Pour 1% de croissance, l'Afrique réduit son taux de pauvreté de 1% contre 2,5% dans le reste du monde. D'après la Banque mondiale, les inégalités sont structurelles et les efforts individuels ne permettent pas de mobilité dans l'échelle sociale. L'enjeu principal pour l'Institut est donc la réduction des inégalités pour créer de la richesse et de la croissance. Pour y arriver, la Banque recommande des actions multisectorielles, la mise en place de politiques visant à créer des conditions équitables et à renforcer la capacité de production des populations défavorisées. L'Institut appelle aussi à investir dans le capital humain, notamment dans le secteur éducatif et alimentaire. Elle préconise de renforcer aussi dans les régions mal desservies. Son but est de favoriser l'émergence de marchés plus équitables et plus prospères. La Banque mondiale estime que la politique budgétaire tend à renforcer les taux de pauvreté dans la plupart des pays. Elle préconise de mettre en avant les efforts nécessaires pour soutenir les gouvernements locaux et propose de mettre fin aux exonérations de TVA qui profitent au plus haut revenu. Amsatou Gano et puis Stéphane Séjourné évoquent les réformes du franc CFA au terme d'une tournée de 3 jours qu'il a menée successivement au Kenya, au Rwanda et en Côte d'Ivoire. Le ministre français des Affaires étrangères était l'invité de France 24 et de Radio France Internationale. Il s'est prononcé sur la réforme du franc CFA, entre autres sujets abordés. Stéphane Séjourné a donné une position nette et tranchée sur la question. Ndella Ndiaye nous a fait l'économie, nous la suivons.
Ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui séjourne actuellement dans le continent africain, dans le cadre de sa mission, a eu à se prononcer autour du débat sur le franc CFA. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom organisé différemment sur leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Nous voulons bien accompagner ce mouvement s'il s'agit uniquement du symbole du nom. Il peut être changé. Il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire. Elle peut être également changée. D'abord sur le franc CFA, nous ne sommes plus dans la gouvernance, nous n'avons plus de réserve en France, notamment pour garantir la monnaie. J'ai aucun avis presque sur le sujet. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Et nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée. C'est de la décision de la souveraineté. Passation de service au ministère de l'Intérieur, c'est Jean-Baptiste Tine qui prend désormais les commandes. Et puis Mamadou Makhtar Cissé a passé le témoin à Jean-Baptiste Tine ce lundi et lui a souhaité, au général Jean-Baptiste Tine a félicité son prédécesseur qui a bien accompli selon lui sa mission, mais surtout il s'est prononcé sur la mission qu'il attend à la tête de ce ministère. Les détails avec Mansour Diassé. Mamadou Makhtar Cissé, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a cédé son fauteuil au général Jean-Baptiste Tine. La cérémonie de passation de service s'est déroulée au ministère de l'Intérieur en présence de plusieurs généraux de l'armée. Le ministre de l'Intérieur sortant a parlé des qualités de son successeur et lui a souhaité plein succès dans sa tâche. Nous avons ci yaakaar nag ci pàcc bi mënu dénk ndax ku nu fi wutu ki yaakaar nu lu mu ciy mën man mi fi dem mi mënuma ko ci muy général Jean-Baptiste Tine. Je fais confiance à cette nouvelle équipe qui sera commandée par mon grand frère Jean-Baptiste Tine, une personne que j'apprécie et respecte beaucoup, et je sais qu'il va porter haut et fort le drapeau du Sénégal. C'est un homme d'État qui a un parcours riche, qui connaît aussi le pays et la sécurité, qui d'ailleurs est un domaine très sensible et fondement d'un pays. Concernant la religion, il ne sera pas aussi un novice, car étant un religieux, il est né dans une famille religieuse, donc il sait comment gérer ce secteur qui aussi a une importance capitale. yeneen aspect yi nga xam ne moo ëmb ministère bi moo xam wàllu élection la moo xam wàllu diine ji mais wàllu diine bi moom yaakaar naa moom fu mu juddoo yaroo fa war na mën a xam na diine parce que nitu diine la dina mën a xam na réalité Sénégal war na ci mën a taxaw bu rafet. De son côté, le général Jean-Baptiste Tine s'engage à ne ménager aucun effort pour continuer à mériter la confiance portée en lui. Nous nous excusons pour ce désagrément. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis, gouvernement d'Ousmane Sonko, le carré d'as féminin. Elle s'appelle Yacine Fall, Memouna Dieye, Khadijene Gaye et Fatou Diouf. Elles ne sont pas en terrain inconnu. Pour certaines, d'ailleurs, c'est une révolution. Ces dames dirigent des départements ministériels comme les sports ou la pêche, qui étaient jusqu'à la chasse gardées des hommes. Elles sont 4 dans le nouveau gouvernement et sont presque toutes à la place qu'il faut. Aïssa Touba nous a dressé leur portrait. Elles
sont 4 dans le nouveau gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. 4 femmes attribuées aux affaires étrangères, aux pêches, à la famille, à la jeunesse et la culture. Yacine Fall, parmi elles, chargée de l'intégrité africaine et des affaires étrangères, a rejoint le parti PASTEF en 2018 après avoir échoué l'étape du parrainage de l'élection présidentielle de 2019. Yacine Fall est en même temps la vice-présidente chargée des relations internationales du parti au pouvoir. Quant à Maïmouna Dièye, l'actuelle ministre de la Famille et des Solidarités, elle est la présidente du mouvement national Jigéen Pastef du Sénégal et de la diaspora. Elle a été arrêtée en août 2023 après sa publication pour dénoncer l'arrestation de Ousmane Sonko. Khady Diène Gaye et Fatou Diouf, les premières femmes à diriger les ministères des Sports, des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Khady Diène Gaye n'est pas inconnue dans le milieu car elle a été inspectrice régionale des sports à Dakar pendant plusieurs années. Enseignante et chercheure en droit de la mer à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Fatou Diouf a occupé plusieurs postes liés à son domaine. Cependant, plusieurs organisations, des militantes et des féministes dénoncent cette faible représentation des femmes dans ce nouveau gouvernement. 21 contre 4 femmes seulement. Et puis dans l'univers des mototaxis, je vous l'annonçais en titre, un moyen de transport devenu incontournable dans le secteur malgré les nombreuses difficultés et les dangers qui guettent ces acteurs laissés pour compte de ces jeunes qui trouvent refuge dans le tchak-tchak pour fuir le chômage, attendent du nouveau régime la mise sur pied d'une politique sociale structurelle. Un reportage de Fatoumata Sey. Des allées et des retours, ou à éviter la moitié de la journée, faute de clients, le quotidien d'Abdoulaye Sankaré est peu valorisant. Ce jeune homme, parmi tant d'autres, s'est tourné vers la conduite de moto, plus connue sous le nom de Jakarta, un travail pour fuir le chômage endémique et les peines qui vont avec. C'est pas quelque chose qui est figé, qu'on doit rester éternellement. Ce n'est qu'un petit boulot, là où on peut satisfaire nos petits besoins. C'est voilà justement parce qu'on ne veut pas rester sans rien faire, justement raison pour laquelle on s'adonne à ce travail-là. Un gagne-pain pour une vie décente et pour un épanouissement encore lointain, c'est Jakartaman malgré les difficultés dues à des retombées journalières parfois modiques. Se veut stoïque. dina am bés yoo xamante ne ni dana dox am yeneen bés yoo xamante ni tamit du dox waaye nag lépp solo mooy fexe def ba mën cee génn am loo suturloo am tamit loo dimbale sa njaboot yaakaar naa ni loolu mooy li ëpp solo. waaw nit mën na toog suba ba ngoon am 5000 nit mën na toog suba ba ngoon am 1000 francs. Sur la route goudronnée, des difficultés liées à des problèmes d'accès à des papiers en règle, les Jakartaman évitent avec dextérité des nids de poules. Ils vivent avec le danger. Certains pointent la responsabilité d'une indiscipline dont font montre certains conducteurs de moto Jakarta. ngir nga mën a am permis conduire foog nga génne 100 000 wala lu ko ëpp doon mbir moo xamante ne ni jéggi na dayo mu doon nag lu ñu naxarlu ndax it nag tegu ci yoon. Moi-même, bon, j'ai pas de papier, franchement, qu'on se dise la vérité. Bon, parce que c'est pas facile d'en trouver. Même si on en trouve, parfois on rencontre dans des situations où on peut vous arrêter en vous disant que voilà, vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas de carte grise. Tu peux donner carte grise et comment des CMC, mais alors mais s'il veut que si on te demande permis, ici au Sénégal, moi encore pour le moment, j'ai pas vu moto Jakarta qui passage permis moto Jakarta pour le moment. Les mesures, c'est d'abord protéger en soi d'abord. Après protéger les uns et les autres. Par exemple, si tu prends quelqu'un, ton client, tu dois protéger ton client en même temps que toi-même. Un nouveau régime installé, les artères d'espoir s'ouvrent pour ces jeunes qui espèrent une mise en place d'une bonne politique pour réguler le secteur. Ce qu'on attend de lui, c'est ce que tout Sénégalais attend de lui, hein, c'est le travail. Ouais, le travail, rien que le travail, et toujours le travail aussi. À Dakar et sa banlieue, les tchak-tchak s'incrustent de plus en plus dans le transport. Pourtant, la plupart des acteurs en font un tremplin en attendant un regain d'activité roulante sur le chemin d'un avenir meilleur.
Fatoumata Sey et puis 3 civils blessés après une incursion de l'armée malienne et de Wagner en Mauritanie. Des soldats de l'armée malienne et des mercenaires russes du groupe Wagner sont entrés dimanche 7 avril sur le territoire mauritanien. L'incursion a été réalisée dans le cadre d'une opération antiterroriste au sujet de laquelle ni Bamako ni Nouakchott n'ont communiqué officiellement, mais au cours de laquelle, selon les informations de Radio France Internationale, 3 civils ont été blessés par balle. Cela s'est passé dans le village de Madala, près de Fassala, wilaya du Od El Chargui, dans le sud de la Mauritanie. Et puis, actualité sportive, Brice signe son contrat de sélectionneur du Cameroun en pleine querelle avec la fédération. Le Belge Marc Brice, nommé sélectionneur de l'équipe camerounaise de football par le ministre des Sports, a signé son contrat lundi, a rapporté la radio d'État, malgré la querelle entre le gouvernement et la fédération présidée par l'ex-attaquant Samuel Eto'o, qui juge illégal ce choix imposé par l'exécutif représenté par le ministre Narcel Mouel Kombi. Dès le lendemain de la nomination de Brice, Eto'o a dénoncé une décision illégale, tandis que la fédération rappelait que le choix du sélectionneur est une prérogative qui revient aux instances nationales du football et non au gouvernement. Le successeur de Rigobert Song a pour mission principale de qualifier les Lions de la prochaine édition de la CAN 2025 au Maroc et pour la Coupe du Monde de 2026 que co-organiseront les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette nouvelle édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à toute l'équipe technique, au coordinateur ainsi que toute la rédaction de GTV et le groupe GTIM vous souhaite une belle fête de Korité. Merci beaucoup et bonne suite des programmes sur GTV.